Bonsoir, bienvenue à tous dans Cité des Arts, les entretiens, notre émission sur YouTube. Ce soir, on reçoit Bat, le musicien et chanteur toulonnais. Salut. À l'occasion donc de la préparation de la sortie, on va dire, de ton nouvel album. Puisque tu me disais que tu es en train de finaliser les morceaux. Voilà, ça fait quelques temps que je suis sur des nouveaux titres et ça arrive au bout là. Voilà, donc je viens de terminer tout ce qui est voix définitive. Voilà, on va s'octroyer un dernier moment de recherche avec des synthés, des choses un peu plus pointues dans un studio à Saint-Égulphe, donc au studio Coccinelle, pendant les vacances là, de Noël. Et puis après, on pourra dire que c'est définitivement terminé, tout est dans la boîte et maintenant il va falloir mixer. Et avant de passer à l'étape suivante qui va être de glisser les morceaux dans vos oreilles. Alors donc toi, historiquement, tu viens de l'accordéon, tu es joueur d'accordéon. Alors oui, je suis. Alors historiquement, j'ai commencé par faire du piano à la base. Après, j'ai fait de la guitare. Après, j'ai appris tout seul l'accordéon et c'est vrai que les gens m'ont rencontré sur scène avec l'accordéon puisque je faisais partie donc des Grosses Papilles pendant 10 ans, qui était un groupe qui avait pas mal tourné. Puis après, j'ai monté un projet qui s'appelait Bat.G, l'homme à l'accordéon, donc un projet un peu chanson, hip-hop. Et où le cœur c'était vraiment l'accordéon. Il y avait cette chanson phare qui s'appelait L'homme à l'accordéon, donc je m'auto-revendiquais comme étant l'homme à l'accordéon. Et puis les choses ont évolué et puis ça fait 3 ans là que j'ai monté ce projet qui s'appelle Bat. Bat, c'est simplement Baptiste, le surnom de... Voilà. Et tu avais déjà sorti un album sur ce projet Bat. Voilà, j'ai sorti un disque en 2019, voilà. Un disque que j'ai mis pas mal de temps aussi à fabriquer, qui était à la frontière entre des éléments acoustiques. Il y avait de l'accordéon, il y avait du violoncelle, il y avait de la batterie, et en même temps il y avait déjà des synthés qui commençaient à poindre et à pointer leur nez. Et il se trouve que j'ai joué pendant 2 ans et demi en trio, donc avec un violoncelliste et un batteur, et on a pas mal tourné. Et puis de fil en aiguille, j'avais envie d'expérimenter aussi une autre forme de spectacle qui était le spectacle en solo. Et voilà, j'ai eu la chance de faire une résidence avec Tandem. Ouais, tu as travaillé avec Tandem cette année, juste avant le premier confinement. Exactement. J'ai travaillé dans un collège, le collège de Besse. Et en fait, il y a tout un dispositif qui s'appelle Artistes au collège. Et en fait, en contrepartie d'ateliers d'écriture, d'ateliers de sensibilisation à la musique et de découverte de cet environnement-là, en fait, il y a une salle de spectacle qui est mise à ta disposition. Donc moi, j'ai eu la chance de travailler avec des gens de Tandem qui m'ont accompagné, notamment Charlie Morin, donc, qui m'a suivi au long cours. Et toutes les semaines, il y avait comme ça des points de rendez-vous dans ce théâtre. Donc j'ai pu expérimenter plein de choses, me tromper aussi beaucoup pour créer cette forme de spectacle en solo. Donc, toujours à l'accordéon, mais des synthés, un ordinateur que je pilote, des nouvelles chansons, et de fil en aiguille. Plus électronique, donc. Plus électronique, ouais, c'est ça. Ouais. Alors, au niveau des thèmes, de l'ambiance, tu avais. C'était. Alors, il y a eu 2 choses différentes. Il y a eu des nouveaux titres qui sont arrivés. Donc au niveau des thèmes, c'est les thématiques qui m'ont accompagné ces derniers temps. Et puis j'ai revisité des anciens morceaux en fait que je jouais acoustique, okay, et que j'ai voulu revisiter un peu pour les faire rentrer dans le cadre du. Donc on retrouve des morceaux du précédent album. Voilà, il y a même des morceaux que j'ai ressortis qui ont presque 10 ans. Il y a un morceau notamment qui s'appelle CQFD où je parle Tu l'avais sur ton premier. C'était à l'époque de Bat.G, ouais. Mais ce morceau-là, je trouve qu'avec ce qu'on vit actuellement, il a une certaine résonance. Hein, le monde est HS, mais RAS. Il n'y a pas de SAV, pas de CTRL Z sur le clavier. Ça fait bon. Tu restes dans cette forme de chant. Alors, je varie. Le slam, le rap. Mais par exemple, si tu veux, cette chanson-là, c'est une chanson que je joue un peu moins et que j'ai voulu remettre au cœur parce que ça me donnait envie de l'expérimenter. Ça lui fait une nouvelle vie en fait, avec cette dimension plus électronique et un peu slamée comme ça. Puis en même temps, en contrepartie, il y a des chansons qui sont justement plus chansons, plus chantées.
je prends beaucoup plus de plaisir à chanter. Et puis j'ai appris aussi au fur et à mesure du temps à mieux chanter, à suivre des mélodies, à harmoniser. Et du coup, forcément, ça contamine mes nouvelles chansons. Donc voilà, et parmi les nouvelles chansons, il y a une chanson qui parle des enfants rois, par exemple. C'est une thématique qui m'a pas mal J'aime préoccupé. bien cette chanson d'ailleurs. Tu as fait tourner un petit peu en concert, j'ai eu l'occasion de Voilà, voir. alors, par exemple, cette chanson-là, tu as pu l'entendre en concert à l'époque du trio, puisqu'on avait commencé à la créer à ce moment-là. Et il se trouve que pour le solo, elle s'est électronifiée. Et pour le disque, elle a complètement été déconstruite, déstructurée, changement de tonalité, changement d'univers, pour l'amener ailleurs, parce on a décidé de vraiment parfois faire table rase par rapport à ce qu'il y avait avant, pour vraiment coller, faire une espèce de disque avec des chansons comme ça qui puissent se répondre, mais qui soient dans une cohérence. Voilà. Oui, il y a un travail de tout de l'album. Voilà. L'album qui est très bien. Donc tu me disais que tu as déjà quelques dates prévues. J'ai eu beaucoup de dates annulées C'est pas souvent en ce moment. Et des dates qui sont, là ça vient de ressonner le téléphone de propositions de dates, donc ça reste encore en suspens, mais peut-être dans un interstice de semaines ou peut-être en janvier. Et puis sinon, au-delà des dates, il y a notamment des propositions d'ateliers d'écriture. En fait, moi je fais beaucoup ça aussi, soit sur des festivals, soit avec des structures qui me demandent qui me demandent souvent de jouer, mais aussi en parallèle de réaliser des ateliers. Alors, atelier d'écriture de chansons. Il se trouve que c'est ce que je fais la plupart du temps, mais c'est vrai que je peux faire aussi des ateliers d'écriture de slam ou de rythme, mais c'est vrai que j'ai développé pas mal de petites astuces pour faire en sorte que les enfants ou les adolescents, voire même les adultes, arrivent à comprendre quelques petits trucs pour écrire des chansons et se rendre compte que c'est pas forcément très très compliqué, ou en tout cas que ça peut être à la portée, voilà, de tout le monde. Donc ça m'est arrivé de faire des chansons avec des collégiens, avec des lycéens. Là il se trouve que la finalité, ils ont une chanson, ils ont écrit eux une chanson en commun. Par exemple, je peux t'expliquer rapidement ce que je compte faire avec. J'ai été démarché par un lycée des quartiers nord de Marseille, là, donc le projet a été accepté, donc je sais pas quand est-ce que je pourrai y aller, mais ça va être au cours de l'année scolaire. L'idée, c'est de faire écrire en amont les élèves avec un prof de français la plupart du temps. Donc je suis avec des textes, je peaufine les textes, il y a des allers-retours par rapport à ça, mais surtout moi je propose une ou deux musiques différentes, soit avec l'accordéon, soit avec un clavier, soit avec simplement un ordi. Et donc je propose différents types de musique. Et puis les élèves, en fait, je leur propose, eux choisissent. Parfois même ça arrive qu'on fasse table rase de ce que j'ai proposé, et puis on repart de rien, et puis on recrée en direct. Et l'idée, c'est qu'au bout de quelques heures ou plusieurs rencontres, les élèves ont modelé leur texte pour faire rentrer sur l'instru, et en même temps aussi repartent avec une mise en scène de leur chanson. C'est-à-dire que l'idée, c'est de les amener eux-mêmes à pouvoir prononcer, rapper, chanter leurs chansons à 2, 3, parfois même il y en a qui font des petites mises en scène. Et l'idée, c'est de pouvoir filmer avec un téléphone ou avec un appareil photo pour qu'il y ait cette trace-là. Voilà. Et ça fonctionne assez bien. Et du coup, je suis demandé pour faire ça aussi. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir partager cette passion-là et ce savoir-faire-là. Alors donc avant de terminer notre émission, je vais te demander deux petites choses. Une inspiration musicale, quelqu'un que tu admires, quelqu'un qui toi t'a inspiré. Moi m'a inspiré ces derniers temps, j'ai vu pas mal de fois Jeanne Haddad en concert. Donc je l'ai vu dans plusieurs contextes, je l'ai vu dans des petites salles, je l'ai vu dans des grandes salles, je l'ai vu aussi à la fête de l'UMA, avec plusieurs formules et plusieurs albums. Voilà, je l'ai même vu la dernière fois, elle était passée à Draguignan pour sa forme en solo, où elle danse, je sais pas si tu étais là, mais elle danse, et en même temps il y a une espèce de déconstruction de la scène, c'est vraiment une artiste qui m'inspire beaucoup, parce qu'elle est, au-delà de sa voix qui est magnifique
et des harmonies et de tout son univers et tout ça. C'est aussi quelqu'un qui prend des risques et qui fait des pas de côté. Et là, j'ai été très surpris de son pas de côté de la danse. Et en même temps, voilà, elle vient de sortir un EP là, qui m'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, j'ai pas mal bloqué sur un des titres que je voulais chanter en anglais et que je voulais jouer. Et donc, qui s'appelle Insecurity, que j'aime beaucoup. Et du coup, voilà, c'est une artiste qui m'a pas mal questionné, influencé. D'accord, ok. Voilà. Ah ouais, ok. Alors, j'allais te demander un coup de cœur culturel, mais si tu veux en donner un autre, hein, tu peux. Il y a un groupe, oui, il y a un duo que j'aime bien, et il s'appelle Terre Noire. D'accord. C'est un duo de chansons qui vient de Saint-Étienne. Ils viennent de sortir un disque qui s'appelle Les Forces Contraires, je crois. Et donc je les suis depuis quelques temps, ils ont fait les EP, là ils ont signé sur une grosse maison de disques, ils sont au niveau de l'esthétique, au niveau des synthés, des choix de son, au niveau de la distorsion du son, je trouve ça très intéressant et en même temps il y a des très très beaux textes, deux frères, plein de passion et plein d'énergie, et vraiment je trouve ça très élégant et j'aime beaucoup Terre Noire, voilà. Très bien. Merci d'être venu. Donc on espère un album bientôt. Hein, j'espère aussi. Et puis, en fait, on ne sait pas quand on va le sortir, mais ce qui est sûr, c'est que j'aimerais bien que ça coïncide avec le fait de pouvoir faire des concerts. Donc, c'est peut-être pas demain la veille, mais j'espère d'ici septembre prochain. Voilà. D'ici cet été même. À Bonsoir voir. à tous. Merci de nous avoir suivis dans Cité des Arts, les entretiens. Salut. Comment songer après ça à diriger? Comment décevoir? Comment décevoir au pouvoir? Qui voit large, qui voit l'argent, qui voit l'argent ne voit pas les gens, 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 qui voit l'argent. Où va-t-on Où va-t-on souhaiter faire changer les choses? Où va-t-on souhaiter faire changer les choses? Où va-t-on souhaiter faire changer les choses? Qui voit l'argent ne voit pas les gens, 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 qui voit l'argent ne voit pas les gens. Qui espère, qui est ce père qui se prend pour un dieu? Qui es-tu? Qui es-tu de l'homme au-dessus